Je vous présente aujourd'hui des écouteurs qui sont super cool de la marque JBL, ce sont les Tour Pro 3. Et pourquoi est-ce qu'ils sont cool? Parce qu'ils ont un grand écran sur leur étui, parce qu'ils ont une excellente réduction de bruit actif, vous allez voir, qui est vraiment dingue, parce qu'ils ont un excellent son, parce qu'ils ont Auracast, parce qu'on peut les utiliser pour écouter du son dans les avions, sur le système de divertissement. Tous les films que vous aurez dans les avions, eh bien vous pouvez les écouter grâce à un petit système, vous allez voir. Bref, aujourd'hui on découvre les JBL Tour Pro 3 et on le fait surtout ici à New York, parce que je suis aujourd'hui à New York et je voulais en profiter pour vous faire découvrir ces écouteurs ici. Et ça c'est chouette, regardez derrière, quand même classe, très classe. Avec les Tour Pro 3 de JBL, surtout, c'est vous qui avez la main et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que vous pilotez tout ici depuis votre écran. Vous pouvez piloter effectivement depuis l'écran en ayant vos écouteurs, ça c'est déjà un point qui est super intéressant. Et puis l'autre point qui est intéressant, c'est que bien évidemment, vous avez ici des touches du tactile sur le côté. Vous allez pouvoir mettre lecture, pause, morceau suivant, morceau précédent, répondre aux appels bien évidemment. Changer en plus la réduction de bruit. Là, je suis plutôt en no harness, j'écoute ce qui passe autour de moi. Et si je souhaite ne plus écouter, ne pas être dérangé, eh bien regardez, j'appuie juste ici une fois et je passe en réduction de bruit. Donc j'ai tout sous la main, soit directement depuis mes écouteurs, soit directement ici sur mon boîtier, soit directement dans mon application. En fait, c'est extrêmement pratique. Mais tout de suite, on va commencer par parler de l'étui. Allez, j'en profite, on reste à New York et je vous montre en même temps cet étui qui est super intéressant parce que vous avez vraiment ce très grand écran et ça, c'est vraiment génial. Regardez, vous avez énormément de possibilités. La première chose, lorsque vous le fermez, il se verrouille. Et vous le voyez, vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil ici. Ça, c'est vraiment marrant. Vous pouvez mettre la photo que vous voulez. Enfin, c'est super sympa. Vous voyez en plus les niveaux de batterie. Regardez. On voit l'écouteur gauche, l'écouteur droit et puis on voit ensuite ici la batterie du boîtier et ensuite je glisse mon doigt et là je déverrouille. Là j'ai la musique, je peux mettre play, pause, morceau suivant, morceau précédent, on connaît, c'est super simple. Ce qui est génial, c'est que vous avez tout sous la main. Je peux régler mon volume, baisser le volume très facilement ici. Ensuite ici j'ai des paramètres au niveau de mes embouts, ce qui est pas mal aussi. Je choisis le type d'embout que je veux puisque j'ai deux types d'embouts disponibles, embout mousse ou embout silicone. Ensuite je choisis soit l'ANC, la réduction de bruit active, soit je peux choisir le ambient aware, c'est-à-dire entendre ce qui passe autour de moi, soit je peux choisir ici le mode talk through, c'est-à-dire que là je vais entendre ma voix lorsque je vais venir parler. Et puis je peux désactiver le son ambiant ici, j'en ai pas besoin personnellement, je vais mettre celui-là pour la vidéo. Ensuite j'ai mes modes ici, soit le mode Bluetooth, soit le mode Auracast, que je peux lancer ici, et je peux même mettre un mot de passe sur l'Auracast. J'ai ensuite ici le son spatial, là j'ai pas le son spatial activé, là j'active le son spatial, et là j'active le son spatial avec suivi du mouvement de tête. Ensuite j'ai des paramètres pour le son spatial, je peux le régler pour la musique, pour le jeu vidéo ou pour des films, au choix. J'ai ensuite mon égaliseur, je peux choisir entre différents modes, studio, basse, club, extrême basse, vocal, il y en a pas mal. Personnellement, celui que je préfère, c'est studio que je laisse par défaut. Et puis je peux le désactiver si je le souhaite. Il y a ensuite un minuteur, si besoin. Je peux régler la luminosité de l'écran. Je peux choisir mon écran de verrouillage. Merci JBL, ça m'a fait un truc très sympa avec ma tête dessus. Le niveau de réglage du VoiceOver, lecture, pause, le Silent Now. Je peux afficher mes notifications, les aperçus de messages. Je peux régler l'heure sur 24 heures, mettre une lampe torche aussi, vous voyez. Bon, c'est vraiment très sommaire, mais pourquoi pas. Je peux trouver mes écouteurs, je les ferai sonner, c'est pratique. Je choisis ma langue, français ici, et après je reviens au début. En fait, ce qui est génial avec l'étui de recharge des JBL Tour Pro 3, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir votre smartphone et d'aller dans l'application pour moduler vos réglages. Vous pouvez activer ou désactiver très facilement la réduction de bruit ici. Vous pouvez changer de morceau aussi très facilement ici. Vous pouvez quasiment tout faire, tout ce dont vous avez besoin de faire rapidement, et bien vous l'avez ici avec votre étui. Et c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir ces JBL Tour Pro 3 parce que vous avez une expérience qui est vraiment différente par rapport à ce qu'on connaît sur le reste du marché. Certes, l'étui est un peu plus gros, certes, il prendra un peu plus de place dans une poche, mais pour autant, le gain que vous allez avoir avec cet écran ici, pour moi, il est incommensurable et j'adore. Normalement, lorsque vous prenez l'avion, vous ne pouvez pas écouter vos films avec vos écouteurs, sauf bien évidemment dans les nouveaux avions, auquel cas vous avez du Bluetooth, mais en règle générale, on ne peut pas et c'est un peu compliqué. Et bien justement, JBL a pensé à tout avec ses Tour Pro 3, puisqu'ils fournissent un câble USB-C Jack 3.5 que vous allez pouvoir brancher dans le système divertissement de votre avion, ce qui fait que votre étui va se transformer en dongle pour transmettre sans fil du son aux écouteurs depuis n'importe quelle source auxiliaire ou USB-C. Donc dans l'avion, c'est extrêmement pratique. Ça peut également vous servir pour un call sur un PC. Et puis en plus de ça, il y a un bouton Auracast qui permet de partager son contenu avec n'importe quel appareil à proximité en connectant l'appareil avec l'étui. Bien évidemment, un appareil qui aura Auracast. Ça, c'est vachement bien pour les films et pour la musique.
On fait une petite pause de la ville dans les rues de New York parce que c'est extrêmement bruyant et on vient s'installer ici à Central Park pour avoir un peu plus de calme pour parler audio. Justement, l'audio ici est extrêmement bien maîtrisé sur ces JBL Tour Pro 3. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde connaît la marque JBL aujourd'hui, on va pas la présenter. Elle existe depuis plus de 75 ans, autant dire qu'ils ont éprouvé leur technologie, il n'y a absolument aucun problème. Ce que je voudrais qu'on note ici sur ces écouteurs, c'est que chaque écouteur a deux haut-parleurs. Un premier haut-parleur qui va s'occuper des bandes de fréquences plutôt graves, médium grave, pour des basses profondes, pour des voix extrêmement précises. Ça, c'est un haut-parleur dynamique de 10,2 mm, ça c'est quand même super bien. Et puis le deuxième haut-parleur, c'est un haut-parleur à armature équilibrée qui s'occupera des sons plus aigus. Et surtout, chaque haut-parleur a son propre DAC. DAC, c'est quoi? C'est une puce qui va venir traiter le son, qui va convertir un signal numérique en signal analogique que vous allez donc pouvoir entendre. Ça c'est cool, ça crée le son et c'est vachement bien. Donc le fait de pouvoir avoir un haut-parleur indépendant et un DAC qui correspond à chaque haut-parleur permet de maximiser la qualité audio. Ça c'est super important. En plus ici vous avez de l'audio certifié haute résolution, du high-res audio wireless, sans fil bien évidemment parce qu'on est sur des écouteurs Bluetooth, avec un codec LDAC qui vous permet d'avoir un son 24 bits. Le son est super bien pour écouter la musique où que vous soyez, c'est vraiment super précis. Il y a un autre truc dont je voudrais parler avec vous, c'est le son immersif à 360 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez trois options en gros. La première option, c'est d'écouter en stéréo, droite-gauche, classique. Vous écouterez le mix que l'ingénieur du son a fait, le mix que va avoir fait, j'en sais rien, la production pour un film aussi, et ça marche, classique. Après, vous avez un son immersif à 360 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous prenez vos écouteurs et que vous activez l'option, bien évidemment, eh bien, on va se sentir plus immergé dans le contenu. Je trouve que ça marche vraiment bien sur de la musique parce que ça vous permet effectivement bien d'élargir un petit peu vos horizons. On n'est plus seulement sur une droite-gauche, mais on a vraiment l'impression que le son vient d'un peu tout autour de nous, ça c'est super bien. Je trouve que ça marche super bien sur les concerts. Sur le live, c'est magnifique, on se sent vraiment au milieu du concert, comme si vous étiez dans le concert. Donc ça c'est quand même super cool. Ça marche aussi vraiment bien pour le gaming, parce que vous êtes plus dans votre jeu, immergé dans l'aventure, et bien évidemment pour des films, des séries, sans aucun problème. Et puis il y a une autre option qui est intéressante, c'est le suivi du mouvement de la tête. On reste toujours sur un son 360 degrés, donc on a vraiment l'impression d'avoir le son tout autour de nous, sauf que là, pour le coup, eh bien, si vous regardez devant et que vous avez votre film devant vous, lorsque vous tournez la tête, le son reste là. Donc si vous tournez la tête à gauche, le son va se déplacer légèrement à droite, toujours en étant dans une espèce de sphère à 360 degrés. Mais le son restera toujours au même endroit, de sorte que vous aurez toujours le repère où est le son. J'adore pour le gaming, parce qu'effectivement, vous savez réellement sur votre scène où est-ce que vous êtes lorsque vous tournez un peu la tête, vous êtes vraiment dedans et c'est super cool. J'aime un peu moins pour les concerts ou sur de la musique d'une façon un peu générale, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir la même immersion. C'est moins mon truc, quoi. Et pareil pour les films, je suis pas trop fan, je décale, des fois je sais pas trop où... Je me perds un peu en fait, j'aime pas trop. Mais par contre pour le gaming, je trouve ça génial. Donc moi ce que je recommande, si vous voulez écouter un mix un peu classique et si vous aimez la musique, vous êtes mélomane, stéréo c'est ok, ça marche bien. Son high-res wireless, la qualité est vraiment top. Je vous ai expliqué toute la question effectivement des deux haut-parleurs par écouteur, donc ça marche super bien. Tout ça c'est ok, mais si on veut s'immerger un peu plus pour des concerts et notamment des concerts live, vous activez le son à 360 degrés, c'est vraiment super cool. Et si vous êtes gamer, que vous jouez sur smartphone ou même sur un PC, sur un grand écran, il n'y a aucun problème. Et bien là, vous activez le suivi du mouvement de la tête. Pour moi, c'est vraiment une fonctionnalité qui est géniale, que en plus, vous pouvez activer directement dans votre boîtier, dans votre application, et on en parle dans quelques instants, mais aussi très facilement dans le boîtier. Et ça marche vraiment bien. S'il y a bien un truc sur lequel JBL est bon, c'est sur sa réduction de bruit actif, qui est un truc important. Je vous emmène ici à Times Square à New York, et qu'est-ce qu'il y a à Times Square? Il y a énormément de bruit. La réduction de bruit s'appelle ici la réduction de bruit adaptative 2.0. Regardez, là je vous montre, écoutez, il y a énormément de bruit, on claque des doigts à 3, 2, 1. Voilà la sensation, il n'y a plus de bruit, vous êtes tranquille, vous êtes immergé dans le silence, ça c'est quand même plutôt pas mal. En plus de ça, vous pouvez régler votre niveau de réduction de bruit dans l'application, et ça aussi c'est un point qui est extrêmement important. Et puis surtout, c'est un étalonnage en temps réel. Vos écouteurs viennent s'adapter 50 000 fois, pas par minute mais par seconde, 50 000 fois par seconde. Ça veut donc dire qu'ils vont vraiment s'adapter en temps réel. Là, il y a des voitures, là, il y a du bruit. On est à New York, il y a énormément de bruit. Times Square, c'est un des poumons de New York et il y a toujours beaucoup de bruit. Et bien ici, en mettant vos écouteurs, vous êtes vraiment immergé dans le silence, et ça c'est un truc qui est super important. Je vous fais la démo, je les prends, je les mets, c'est mieux. Écouteurs, là j'appuie, je change de mode, réduction de bruit. J'entends très légèrement mais quasiment rien, donc ça me permet vraiment d'être dans le silence, ça me permet de couper, ça me permet surtout, lorsque j'écoute de la musique, un film, une série, d'être vraiment tranquille, et ça n'a pas de prix. Enfin si,
le prix des écouteurs, mais ça je vous le dis à la fin de la vidéo. Parlons maintenant des appels téléphoniques, parce que bien évidemment des écouteurs servent à écouter de la musique, regarder des films, ça sert aussi à répondre à ces appels téléphoniques, à décrocher, mais des fois à raccrocher quand on en a aussi marre de notre appel. Je vous explique comment ça marche. Vous avez vos écouteurs qui sont installés dans vos oreilles, jusque là c'est très simple, et vous avez un appel téléphonique. Vous pouvez décrocher depuis le boîtier. Et surtout ce qui est intéressant, c'est la qualité des appels. Alors déjà vous avez la qualité des haut-parleurs dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais en plus de ça vous avez 6 micros, 3 micros par écouteur. J'ai donc 3 micros dans l'écouteur droit et j'ai 3 micros dans l'écouteur gauche. J'active l'Ambient Tower pour entendre ce qui se passe autour de moi, pour vous parler, c'est quand même vachement mieux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces micros? Et bien sur chaque écouteur, vous avez 2 micros externes et un micro interne. Que vont faire ces micros? Ce que vont faire les 2 micros externes, eh bien ils vont venir analyser le son de votre voix et analyser le bruit environnant. Il va venir surtout supprimer le bruit environnant pour que votre interlocuteur ne soit pas dérangé par tout le bruit qu'il y aurait autour de vous. Notamment, vous avez vu, dans une ville comme New York, il y a tellement de bruit que si votre interlocuteur entend tout le bruit, il va être vraiment super embêté. Et ça, on veut pas. Et c'est là où le micro interne entre en action, parce que lui, son boulot, c'est de venir isoler le bruit, de sorte à ce que vous ayez, vous, une super expérience au niveau de l'écoute, que vous ne soyez pas dérangé par le bruit qu'il y a autour de vous et que vous entendiez clairement votre interlocuteur. Bien évidemment, l'algorithme comprend toujours votre voix, va entendre le son externe, va analyser grâce au micro à l'intérieur le son externe qui rentre dans vos oreilles, va l'annuler par un système de hors-phase, de sorte à ce que vous entendiez votre interlocuteur et uniquement votre interlocuteur. Donc en fait, lors de vos appels, tout le monde s'entend bien, quel que soit l'environnement. En plus de ça, il y a une conception coupe-vent, donc s'il y a un peu de vent, ce qui est le cas tout de suite, vous êtes tranquille. Surtout, il n'y a pas de distorsion. La qualité est top. Il y a également un égaliseur des appels. Sans oublier un optimiseur du niveau sonore qui permet lors des appels à plusieurs personnes de réduire le bruit des interlocuteurs qui sont bruyants et d'augmenter celui des interlocuteurs qui seraient plutôt discrets, de sorte à ce qu'il n'y en ait pas un qui vous fasse très mal aux oreilles et un autre qu'on n'entendrait pas. Et tout ça en plus est certifié par Zoom. Et ça c'est bien. L'application est aussi extrêmement complète. Vous retrouvez la batterie de votre étui mais également de vos écouteurs. Vous avez également les réglages du son avec les embouts, soit les embouts en silicone, soit les embouts en mousse, c'est vous qui choisissez. Vous avez ensuite la commande du son ambiant avec soit l'Ambient Tower, donc c'est-à-dire entendre ce qui se passe à côté de vous et vous choisissez le niveau, c'est super pratique. Soit vous avez la réduction de bruit active, vous choisissez également le niveau de réduction de bruit active et enfin vous pouvez mettre la réduction de bruit active adaptative qui va donc s'adapter à votre environnement, ainsi que la compensation automatique. Enfin bref, c'est très complet. Vous avez également le talk-through, sans oublier des paramètres de la Smart Charging Case où on peut modifier la luminosité, changer le fond et puis tout ce que vous retrouvez ici bien évidemment dans votre étui, notification de message, aperçu du message, les paramètres du réveil rapide de votre écran en appuyant une fois dessus, en appuyant 2 fois dessus, en appuyant 3 fois dessus, raccourci des fonctions également, ça c'est quand même aussi très bien, l'heure sur 24 heures, enfin bref, les paramètres d'Auracast. On peut également vérifier le maintien dans vos oreilles, vous faites un réglage pour voir si le maintien est bon, là pour moi c'est très bien, ça va bien. Également l'audio et vidéo intelligent, en mode audio mais également en mode vidéo. Il y a également l'automatisation intelligente, lecture automatique et pause automatique, réponse automatique aux appels, les mouvements, vous choisissez pour paramétrer les commandes à gauche mais également à droite, c'est très complet. Les invitations vocales en français, le Silent Now également pour se couper, ça c'est aussi pas mal. Les différents paramètres audio ici avec les égaliseurs, vous voyez qu'on peut avoir ici, mais qu'on a bien évidemment ici aussi. L'égalisation adaptative qui est pour l'instant désactivée, mais qu'on peut venir modifier ici. Le son spatialisé qu'on peut paramétrer ici avec le son spatial à 360 degrés avec ou sans le suivi de la tête, avec quelques paramètres, vous voyez, c'est pour un film ou de la musique. Le Personify, ça c'est vachement bien parce que ça vous permet de personnaliser le son dans votre casque pour qu'il soit totalement adapté à vous. L'équilibre droite-gauche au niveau du son, la limite de volume maximale qui est aussi plutôt intéressant, notamment pour un public jeune qui des fois écoute un peu trop fort, le réglage du son, le réglage de la voix, des paramètres de voice-over, le mode appel privé, puis après vous avez quelques autres réglages ici. Vous pouvez mettre des sons relaxants, vous avez également une durée d'écoute, vous pouvez trouver vos écouteurs, vous avez de l'économie d'énergie, bref, c'est une application qui est très complète. Parlons un petit peu de tech. Ici, on a du Bluetooth 5.3. Pour recharger complètement votre étui, il vous faudra 3 heures, mais l'autonomie, franchement, est bonne derrière. Puisque vous avez 11 heures d'autonomie par écouteur sans réduction de bruit active et 7 heures d'autonomie par écouteur avec la réduction de bruit active. Et au total, écouteur plus boîtier de recharge, jusqu'au bout de l'autonomie, vous arrivez à 44 heures. Et il faut savoir en plus, et ça c'est intéressant, que dans votre boîte, bien évidemment, vous avez vos écouteurs, bien évidemment, vous avez l'étui de recharge, mais en plus de ça, vous avez un câble USB-C vers USB-C, un câble USB-C vers jack 3.5 pour vous brancher notamment dans les avions, on le disait tout à l'heure, et vous avez également un câble de recharge en USB-C. Et vous avez 5 tailles d'embouts en silicone et la même chose en mousse. Comme ça, il y en a absolument
pour tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai de tarifs, et bien il faut savoir que les JBL Tour Pro 3 sont disponibles au tarif de 299,99 €. J'essaye de traverser sans me faire écraser ici à Central Park, il y a du monde en vélo, il y a du monde qui court, il y a du monde de tous les côtés. Bref, si ces JBL Tour Pro 3 vous intéressent et vraiment elles sont super cool, et bien foncez les découvrir sur le site de JBL. Je vous mets bien évidemment un lien quelque part juste en bas dans la description. Personnellement, je les adore. J'aimais déjà les JBL Tour Pro 2. Les JBL Tour Pro 3 confirment et signent et sont super cool, et je vous l'ai dit pour plein de points. Et bien évidemment, je continue à vous parler de tech. Je vous ai fait une vidéo qui est super cool, elle est juste là, foncez la voir parce qu'elle aussi, elle vaut le détour.